Coucou tout le monde, alors ce soir je viens vous montrer la dernière commande que j'ai passée chez ELF. Je vais accuser Vivi Hibiscus de nous avoir montré les dernières merveilles de chez ELF. Bon, je les ai vues après chez d'autres youtubeuses, avant et après, mais c'est vraiment elle qui m'a donné envie de les acheter. Parce qu'elle a vraiment tout montré, elle a fait des swatchs, elle en a bien parlé, elle a donné les prix, enfin elle a donné vraiment toutes les infos qui font que bah, ça m'a... Bon, je m'excuse, hein, je suis un petit peu en mode je vais bientôt aller me coucher. Euh, donc elle m'a vraiment donné envie. Donc du coup, dès que j'ai eu terminé de regarder sa vidéo, j'ai été regarder le site. Ensuite, bah, j'ai essayé de commander, mais ça moulinait sévère. Donc je pense que je devais pas être la seule à avoir vu sa vidéo. Donc du coup, j'y suis allée le lendemain matin parce que voilà, j'avais pas envie d'attendre 3 plombes que ça remarche. Donc du coup, j'ai tout éteint, j'étais me coucher et puis bah, après le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, eh ben, j'étais passé commande et j'ai passé commande pour les fards crème et les blushs. Voilà, et j'ai commandé deux trois petits autres trucs parce qu'à partir de 60 euros, ils ont baissé, hein, parce qu'avant c'était 75 euros pour les frais de port gratuits et là c'est 60 maintenant. Donc du coup j'ai commandé, j'en ai eu pour 61 euros. Comme ça moi j'ai pas payé les frais de port. Et nouveauté, ils nous mettent maintenant une facture avec les prix. Il me semble qu'avant il y avait soit pas de facture ou soit une facture mais sans, enfin pas une facture, un bon de livraison sans les prix. Donc bah voilà, les objets du délit, je les ai tous commandés sauf un, je sais plus lequel n'était pas disponible. Donc tous les fards crème je les ai commandés. Mais il y en a un, je sais plus lequel, qui n'était pas disponible. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8. J'en ai 8 au lieu de 9. Donc voilà, c'est pas grave. En tout cas pour le prix, voilà, ça me permet de tester. Elle en a fait une très bonne publicité, donc je pense que ça va me plaire aussi parce qu'elle est un peu comme moi, c'est une adepte des petites marques, des marques à petit prix, on va dire, qui sont de très bonne qualité malgré tout. Donc voilà, si elle en dit du bien, c'est que je pense que voilà, moi ça me conviendra aussi. Alors, au niveau des fards crème, voilà, j'ai pris le... Je vais pas vous lire parce que je suis très mauvaise en anglish. Est-ce que vous y voyez? Voilà, donc ça a l'air d'être un gris un petit peu argenté. Moi par contre, je vous ferai pas de swatch. Je pense que je vous ferai après une revue spéciale où je me maquillerai pendant un petit peu plus d'une semaine. Du coup, je les ferai et en version liner et en version fard. Parce qu'en ce moment, je suis à fond dans ce délire-là. J'ai tous mes fards crème où je les utilise comme ça, en version liner et en version fard. Donc celui-ci, c'est le brownie machin truc là. Voilà. Donc celui-ci, voilà. C'est un espèce de marron doré. Celui-ci, c'est un doré, tout simplement. Alors, ça sent rien, heureusement. Parce qu'il y en a certains qui sentent quand même un petit peu. Alors, celui-ci, ça a l'air d'être un blanc. C'est le Pearl of Wisdom. Voilà. C'est un blanc perlé. Parce qu'il y en a certains, ça sent la peinture, là, dans les color tattoo ou autres. Et là, franchement, ça sent rien du tout. Donc, je suis plutôt étonnée. Celui-ci, c'est le violet. Le Popping Party. Le violet. Je parle pas beaucoup ce soir parce que j'ai la fenêtre grande ouverte. Donc j'ai pas trop envie qu'on m'entende. Alors là. Dolly. Celui-là c'est un beige. Peau. Couleur ouais chair ou je sais pas trop. C'est un rose très très clair. Voilà. Et celui-ci, alors c'est le Back to Basic. Qui se rapproche un peu, je suis un peu déçue parce qu'il se rapproche pas mal du brownie machin là. Voilà à peu près. Voilà, il est entre le doré et le marron doré, donc ouais, je sais pas ce que je vais en faire, c'est un peu trop neutre pour moi. On verra, peut-être ça me servira de base. Et le dernier qui va être magnifique, je pense, c'est le Ocean Bund. C'est le bleu super foncé comme ça, qui à mon avis va être magnifique.
Voilà, ensuite bien évidemment j'ai commandé les 2 palettes de 4 blushs. Alors j'ai le light, je vous les remontre aussi hein, même si vous les avez vus partout. Voilà, bon moi en plus vu qu'il fait nuit et que j'ai la lumière du caméscope, ça rend pas justice, mais vous les connaissez tous. Et j'ai le dark, là à mon avis ça va être l'éclat assuré. Surtout celui-là il a l'air d'être magnifique. J'ai la folie des blushs en ce moment, c'est pareil. Et j'ai commandé des blushs, donc c'est pareil, c'était 2,50 € les fards crème. C'était, alors les palettes de blush, c'était 6,80 €. 6,80 € les palettes des 4 blushs là. Et j'ai commandé 5 blushs crème comme ça. Je suis une grosse tarée parce que j'en ai tout un tas aussi en PB Cosmétiques que je n'ai même pas encore essayé. Mais bon. Donc là, c'est les ELF High Definition Blush, qui à la base, je les avais connus chez PB Cosmétiques. Et là, vu que c'est des couleurs différentes, ma foi très rapprochantes malgré tout, mais il y a quand même une couleur qui n'existait pas chez PB Cosmétiques, donc je l'ai prise. Là, c'est... Alors, ce qui est bien maintenant, c'est qu'ils mettent Avant, il n'y avait que les teintes sur les emballages, mais qu'il n'y avait que des numéros de série ou de choses comme ça sur les produits. Je vais y arriver. Et là maintenant ils ont enfin changé les étiquettes parce qu'on voit il y a une double étiquette. Ils ont collé l'étiquette avec le nom, ce qui est vachement mieux. Donc là c'est le Diva. De toute façon je pense que c'était trop petit pour vous le montrer. Ah quoique voilà. C'est le Diva et c'est un rose un peu flashouille quand même. Voilà. Celui-là c'est un rose pâle. C'est le Hardliner. Alors je ne sais pas si je les utiliserai qu'en blush ou du coup si je les utiliserai également en fard à paupières ou peut-être même sur les lèvres à voir. Celui-là c'est un rose très très pâle. Parce que voilà, c'est quand même des choses crème qui sont censées tenir. Donc on va voir si je peux en avoir une autre utilité qu'en blush. Celui-ci c'est le Superstar. Voilà, qui est un rose un petit peu plus foncé que celui que je vous ai montré avant. Alors celui-ci, on va s'accrocher, il s'appelle Encore. Voilà, et alors celui-ci, je pense qu'il est fait pour vraiment les peaux mates à foncer. Et celui avec lequel je vais m'éclater, je pense, aussi bien sur les yeux que, je sais pas, peut-être je peux le mettre en très léger sur les pommettes. Mais je pense qu'il va être trop beau, il s'appelle Showstopper. J'essaie de garder un peu le... Voilà, et c'est un violet, comme ceci, qui à mon avis sur les peaux mates, foncées, doit rendre super bien. Mais je suis sûre que sur moi, je vais essayer d'adapter quelque chose, je sais pas comment je vais faire. Ou peut-être vraiment l'utiliser là, enfin je sais pas comment je vais l'utiliser ce truc là, mais je l'adore déjà. Et puis bah, pour compléter ma fameuse commande, je me suis pris un quatrième parce qu'il me semble que j'en ai 3. J'en ai un nude, un peu marronné et un rouge. C'est, vous savez, des petits alors jumbo lip gloss stick que j'adore. Je les adore les autres. Ça fait un moment que je les ai pas utilisés parce que c'est vrai que j'utilise pas mal de choses. En ce moment, je teste des choses que je n'avais pas encore testées. Donc ce qui fait que j'ai un peu remisé au placard les choses que j'aimais et que j'avais utilisé pas mal de fois avant. Donc là, c'est la teinte Coco Loco. Voilà. Alors le seul inconvénient de ces trucs là, c'est que ça sent les trucs mentholés, machin, on a l'impression que c'est d'un crayon de papier. Donc voilà. C'est un espèce de... bah de toute façon je pense que la couleur elle se rapproche plus de ça, une espèce de corail. C'est exactement la couleur, vous verrez pas grand chose. Mais c'est exactement ça, cette couleur là. C'est un espèce de, ouais, de nude orangé. Bon c'est pas du tout la couleur du raisin mais bon. Donc voilà, j'ai pris ça pour compléter ma fameuse collection parce que j'aime bien aussi les jumbo pour les lèvres. Et puis, parce que j'en ai presque plus, j'ai pris, parce qu'elle était dans les best et dans les nouveautés, j'ai pris là le glitter primer. Une primer en fait pour les yeux, une base pour les yeux, voilà, mais avec des paillettes. Parce que j'aime beaucoup les bases à paupières ELF, je trouve qu'elles marchent très très bien, elles sont pas très chères.
Alors le jumbo m'a coûté... Le jumbo, crayon jumbo coûte 2,50 €. Là, la base pour les paupières m'a coûté 2,50 € également. Et ce qui m'a coûté aussi un peu cher, c'est ça, les blushs là. J'en ai pris 5 et ça coûtait 4 € le blush haute définition. Mais je vais les adorer. Je pense que tout l'hiver, je vais avoir des blushs crème sur les joues. Je suis une grosse tarée. Donc voilà en ce qui concerne ma dernière commande de chez ELF, passée à cause de Vivi Hibiscus, qui a fait une très bonne publicité et il me tarde de tester tout ça, voilà. Je ne sais pas si vous avez pu tester ces choses-là, si vous avez également craqué en voyant toutes les youtubeuses les acheter. Donc je suis un mouton, je les ai achetés moi aussi et il me tarde de les essayer et de vous faire une petite revue, je l'espère très positive dessus. Je vous fais donc des gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit. Comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu dans le gaz. Donc la grosse Dolly, elle est en train de gueuler après je sais pas quoi. Moi je pense que je vais aller bouquiner un petit peu sur le balcon et qu'après je vais monter me coucher parce que je suis un petit peu naze. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!